Atlante, bonjour. Bonjour. Nous sommes en pleine seconde semaine de confinement. Les choses commencent à être ressenties, je dirais, plus sensiblement par la population, parce que les premiers jours, effectivement, c'est un peu l'euphorie, ça fait un peu des vacances, soit à la campagne, soit chez soi. Et maintenant, véritablement, on voit que les comportements et les ressentis évoluent. Vous souhaitez nous en entretenir à ce sujet? Oui, on commence à sentir un peu ça et là une certaine lassitude et puis en même temps une certaine colère monter dans la population. Alors rien de plus normal, hein, puisque les risques psychosociaux, comme on le disait dans la toute première vidéo, sont énormissimes par rapport à ce que nous subissons, hein. L'emprisonnement de millions de personnes, de dizaines de millions de personnes à domicile, et surtout de manière aussi impromptue, puisqu'on a été prévenu le lundi soir tard pour le mardi midi. Enfin, c'est d'une violence, mais hallucinante. Donc, ce qu'on commence à ressentir, c'est-à-dire à la fois ce silence insoutenable et cette tension qui monte ne va que s'aggraver au fil des semaines, surtout qu'on ne sait toujours pas combien de temps on doit rester confiné. Donc le petit point, c'est qu'il n'y a pas d'évolution, à part que donc, les cas augmentent, le nombre de morts aussi. Euh, c'est un véritable cauchemar que nous sommes en train de vivre, tout simplement. C'est un cauchemar. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce cauchemar que nous vivons, en fait, il est inadmissible. Quand on est humain et humaniste, il est inadmissible. Et il est d'autant inadmissible que nous avons un passé civilisationnel sophistiqué et basé sur le progrès, alors qu'aujourd'hui nous sommes en pleine régression. Enfin, je l'ai toujours dit au fil de mes vidéos. Et voilà le résultat en fait, hein, d'avoir laissé des gens s'emparer du pouvoir, alors que ce sont des gens qui moralement, intellectuellement et humainement sont médiocres, sont malfaisants, de leur avoir laissé le pouvoir sur nous, on voit le résultat, tout simplement. Et donc aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est moralement, physiquement, humainement inadmissible, tout simplement. Donc, bon, les hôpitaux, on entend tous les soirs, il n'y a pas de matos, quoi. Il n'y a pas de matos. Il y a du matos pour tout plein de conneries, mais pour les vies humaines, en France notamment, je ne parle pas des autres pays européens hein, aujourd'hui, puisque bon, j'estime moi en tout cas que l'Union européenne a signé son acte de mort, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle dans cette histoire. C'est voilà, comme on dit, un mal pour un bien. Mais en tout cas, ouais, il faut. Enfin, on commence à lire maintenant que après l'épisode, et on prie pour que la fin arrive le plus vite possible, pour que que à la suite de cet épisode, il va y avoir quelque chose de phénoménal, quoi. Et bon, enfin bon, quand j'avais écouté Macron lundi de la semaine dernière, je m'étais dit tiens comme ça, tiens, est-ce qu'il va pas démissionner à la suite? En tout cas, je serai lui. Honnêtement, je serai lui, je le ferai. Par contre, je veux pas d'Edouard Philippe. Hein. Non, non, celui-là est en train de se poster. Faites gaffe à lui. C'est une saleté aussi. Hein. Donc faites gaffe à lui. En tout cas, force est de constater que qu'ils sont complètement à la fois à la ramasse et à la fois ils continuent à ne rien faire, mais on dirait de plus en plus que c'est de manière complètement assumée, voire souhaitée. Voilà. Donc ça
c'est, je pense, ce qui fait monter l'anxiété dans la population. C'est aussi de voir qu'il n'y a qu'une bande d'incapables et ou de malfaisants à la tête de ce chaos, quoi. Donc on disait à l'élection en 2017 présidentielle Macron ou le chaos. Là, ben, nous avons Macron, donc le chaos. Bravo. Bravo à tous les connards qui ont voté pour lui. J'espère qu'on s'occupera aussi de vous. Voilà.